Et ce premier chant, c'est « Ton sang parle beaucoup mieux que tous les grands discours ». Amen. Vous avez vu sur ce mur derrière, il y a marqué que Dieu est amour. Et je crois qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour nous. Amen. Il a donné sa vie pour nous. À nous qui étions éloignés de lui, il a donné sa vie pour nous. Et je crois que ce sacrifice, il parle mieux que tous les discours. Alléluia. Pour convaincre nos cœurs, vraiment réalisons l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Ton sang parle beaucoup mieux. Tous les grands discours entendus sur terre parlent pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix témoigne de ta grâce, entre le cœur du Père nous ouvre la voie. C'est quand nous avançons par nos propres forces, Jésus par ton sang. Pardonné à vous.
on peut être pardonné, on peut être purifié. Amen, ça c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Il y a quelqu'un qui nous attend là-haut. Et ce chemin dont on a parlé au début, c'est un chemin qui nous amène à l'éternité avec notre Dieu. Amen. Et moi je sais qu'un jour il nous verra, qu'un jour il nous attend. Un jour on le verra. Amen, face à face. Là on vit des choses avec notre Dieu, on sait qu'il est vivant, mais on ne le voit pas. Et béni soit et heureux soient ceux qui croient sans le voir. Mais un jour on le verra. Amen. Ça réjouit vos cœurs, ça, de savoir qu'un jour vous serez face à face avec Jésus. Amen, il nous attend là-haut.
des vases d'argile. C'est ce que nous étions avant de connaître Dieu. Et je crois que Dieu fait une œuvre merveilleuse dans nos vies. C'est qu'il transforme des vases fragiles, des vases d'argile, en des œuvres merveilleuses, des œuvres d'art. Est-ce qu'il y a des œuvres d'art dans la salle? Il y en a quelques-unes. Est-ce qu'il y a des vases d'argile? Il y en a aussi. En tout cas, ce n'est pas le baptême qui fait de nous des êtres transformés du jour au lendemain. Je crois qu'il y a un processus. Et je crois que là, quand on s'engage, Dieu commence une œuvre dans nos vies. Dieu nous transforme au fur et à mesure. Dieu agit en nous, il nous rend meilleurs, il nous rend plus beaux. Et c'est ça l'œuvre de Jésus en nous. Amen. Seule volonté, je veux me laisser guider. Fais-moi entendre ta voix dès le matin. Me dire tu es à moi, je tiens ta vie dans mes mains. Je m'abandonne, Seigneur, je m'abandonne à toi. Que ma vie entière, mon Dieu, te soit consacrée pour l'éternité. Je dépose à tes pieds tous mes projets. Par ta seule volonté, je veux me laisser guider. Fais-moi entendre ta voix dès le matin. Me dire tu es à moi, je tiens ta vie dans mes mains. Je m'abandonne, Seigneur, je m'abandonne à toi. Que ma vie entière, oh mon Dieu, te soit consacrée pour l'éternité. Je m'abandonne, Seigneur, je m'abandonne à toi. Que ma vie entière, oh mon Dieu, te soit consacrée pour l'éternité. Conduis-moi près de toi, dans tes voies. Je veux marcher, m'abandonner. Conduis-moi près de toi, dans tes voies. Je veux marcher, m'abandonner. Conduis-moi encore une fois. Conduis-moi près de toi, dans tes voies. Je veux marcher, m'abandonner. Je m'abandonne, Seigneur, je m'abandonne à toi. Que ma vie entière, mon Dieu, te soit consacrée pour l'éternité. Je m'abandonne, Seigneur, je m'abandonne à toi. Que ma vie entière, mon Dieu, te soit consacrée pour l'éternité. Je m'abandonne, Seigneur, je m'abandonne à toi. Que ma vie entière, mon Dieu, te soit consacrée pour l'éternité. On va m'entendre, ça va venir le son. Voilà, bonjour à tous. On peut dire bonjour aux voisins. Heureux d'être avec toi cet après-midi. On peut le dire à celle qui est à côté de nous. Heureux d'être avec toi cet après-midi. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. S'il y a quelqu'un que tu sens un peu là sur la réserve, dis-lui, t'inquiète pas, ne crains rien, ça va bien se passer. Hein? Vous pouvez leur dire, hein, ça va bien se passer, ça va être bon.
Voilà, on a la joie de recevoir à l'occasion de ces baptêmes. On vous souhaite à tous la bienvenue dans la maison de Dieu et puis on a la joie de recevoir le pasteur de Gap. Voilà, qui est un anti-bois. Alors ça y est, on l'a adopté. Il est des nôtres. Et il a connu le Seigneur dans le sud, donc c'est un homme du sud. Il s'est juste un peu expatrié à la montagne, mais bon, il a gardé le cœur d'ici. Alors, il a surtout le cœur du ciel, le cœur du Seigneur. Alors, on va lui laisser toute la place pour apporter la parole de Dieu maintenant. Voilà. Écoute, on t'a enlevé le gros, mais avec celui-là, ça va faire l'affaire aussi. Oui. Je ne suis pas gros, donc ça va. J'aimerais revisiter pendant quelques instants. On a parlé d'œuvres d'art. Alors, j'ai bien compris que plusieurs, par modestie, n'ont pas osé lever la main quand on a parlé d'œuvres d'art. Quoique chez certains, ça valait le coup certainement de lever la main. Vous avez préféré lever la main quand on a parlé de vases d'argile. C'est tout à votre honneur. On va regarder une œuvre d'art. J'imagine que vous avez déjà vu ce tableau. Ça vous dit quelque chose ? Le radeau de la Méduse. Connaissez-vous l'histoire de la frégate La Méduse ? En avez-vous déjà entendu parler ? J'étais très intéressé de voir l'origine de cette histoire, pas du tableau bien évidemment, je ne suis pas assez calé en matière d'art pour regarder cela, mais au moins de ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a provoqué ce tableau. On sait très bien que depuis toujours, les mers et les océans ont englouti des milliers de navires, des dizaines de milliers de personnes. Et malheureusement, la mer est un univers assez dangereux. Mais bon, il faut affronter. Et quelquefois, certaines traversées se sont bien passées, d'autres se sont mal passées malheureusement. Et puis, on a réalisé, parce que l'histoire le montre, qu'il y aura toujours une tempête plus forte, plus puissante que le plus grand des navires. On a entendu parler de ce fameux insubmersible, le fameux Titanic, qui n'a pas résisté à sa première traversée, malheureusement. Mais je m'intéresse à cette frégate de la Méduse. Cette frégate est partie de France pour rejoindre le Sénégal. On est en 1816. Le Sénégal vient d'être rendu à la France par les Anglais. Il faut aller établir ces traités d'alliance. Et le capitaine du navire, avec 400 passagers à bord, a décidé d'aller plus vite que les autres bateaux qui l'accompagnaient. Donc il a tracé une nouvelle route. Il n'a pas choisi la route habituelle. Pour essayer de gagner du temps, il s'est approché des côtes mauritaniennes et il s'est ensablé. Il est tombé sur un banc de sable qui l'a figé et le bateau s'est arrêté à quelques 100-180 km des côtes, donc impossible pour lui ni d'avancer, ni de... On a essayé de le sortir de cette impasse, mais rien à faire et ça a duré quelques jours. Et on est arrivé à l'évidence qu'il fallait évacuer le navire. Alors on a décidé d'évacuer le navire, on a mis les quelques chaloupes que l'on avait à la mer. Et les personnalités qui étaient à bord, on parle d'un gouverneur, on parle de soldats, on parle également de capitaines de vaisseau. Ces personnalités ont embarqué sur plusieurs chaloupes, 6 chaloupes notamment, et on a fabriqué un radeau, ce radeau de la Méduse qui faisait 10 mètres sur 20 à peu près. Est-ce que vous avez déjà fabriqué des radeaux ? Quels sont ceux qui ont fabriqué un radeau ici ? Le seul radeau de ma vie que j'ai fabriqué, je l'ai fabriqué à 150 mètres d'ici. Un radeau. À l'époque, juste au-dessus, où nous habitions, dans cet immeuble qui s'appelle le Litz, juste avant, vous avez des immeubles. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas d'immeubles. En fait, à cette époque-là, on est en 1973, 73, 74. Il y a eu des constructions qui avaient démarré, mais apparemment, les entrepreneurs avaient dû faire faillite. Donc, finalement, le sol avait été imperméabilisé parce qu'il y avait eu déjà des fondations et il y avait eu quelques bouts de murs qui étaient sortis, mais ça s'était arrêté. Et je ne sais pas depuis combien de temps c'était arrêté, mais le fait est que, mois après mois, l'eau est tombée
dans cet endroit-là, et l'eau ne s'est pas évacuée, parce qu'évidemment, c'était maintenant imperméable. Et de fait, on était jeunes enfants, on a vu en face de nous une aire de jeu remarquable. On s'est dit, mais c'est formidable, c'est un lac artificiel. Et un jour, on s'est dit, on va fabriquer un radeau et on va aller sur le lac. Donc nous voilà à essayer à quelques-uns de rassembler des morceaux de bois, etc. Et on a fabriqué notre radeau qui devait faire, je sais pas, 2 mètres sur 2, quelque chose comme ça. Et à 2-3, on est parti sur ce radeau, on avait pris des espèces de grandes branches, et comme le sol n'était pas si profond que ça, on a réussi à accrocher le sol, et on a réussi à quitter la berge. On était fiers, hein? Bon, je vous dirais que l'horizon était à 15 mètres, hein. Donc c'était pas si loin que ça. Mais à cette époque-là, je savais quasiment pas nager, hein. Et puis on est parti, et puis il s'est passé quelque chose de totalement imprévu. Dans les plans, on ne l'avait pas noté. C'était pas prévu. Le radeau a commencé à prendre l'eau. Et là, grand moment de panique. Mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, on aurait pu se jeter à l'eau, évidemment. Il y avait 10 mètres à nager, mais je ne savais pas nager. Alors, le bout de bois, on l'a enfoncé en espérant de toucher terre. Et au miracle, on a survécu. Mais quelle expérience! Le radeau de la Méduse, c'est pas ça, hein. Le radeau de la Méduse, ça a été une aventure terrible. Ils se sont retrouvés, selon les témoignages, ils se sont retrouvés 149 marins, soldats, plus une dame, sur ce radeau de la Méduse, 10 mètres par 20. Ils se sont retrouvés sur ce bateau, avec cette embarcation, avec un paquet de biscuits, 2 barriques d'eau douce, qui rapidement sont tombées à l'eau, et puis quelques barriques de vin. 13 jours plus tard, on les a récupérés. 13 jours aérés comme ça, sur la mer. 13 jours plus tard, il n'était plus que 15 rescapés. Et 5 sont morts dans les jours qui ont suivi. Quelqu'un, un critique d'art qui s'est posé sur ce tableau, a étudié cette histoire et est arrivé à la conclusion, écoutez bien, cette mésaventure d'un capitaine simplement orgueilleux et qui a voulu atteindre le but sans suivre les lignes de navigation en se disant que si on partait un peu plus au sud, ça irait plus vite, tout de même on irait plus vite. Il n'avait pas bien étudié ses cartes et ces cartes dataient de 40 ans en arrière et on n'avait pas situé ce fameux banc d'Arguin, on l'avait évité, on pensait l'avoir évité et ils ont fait naufrage. Cette mésaventure les a conduits aux frontières de l'existence humaine, devenus fous, reclus et affamés. Ils massacrèrent ceux qui comptaient se rebeller, mangèrent leurs compagnons décédés et tuèrent les plus faibles. Ça a été une expérience atroce, abominable. Qui pourrait dire qu'il est facile d'affronter les tempêtes, quelles qu'elles soient? Qui, dans cette salle, cet après-midi, pourrait dire que face aux difficultés, il suffit d'un peu de bon sens et on s'en sort? Face aux tempêtes de la vie, il suffit de garder son calme et après la tempête vient le beau temps. Très difficile à dire quand on est enfoncé dans l'enfer, quand on est aux portes de l'enfer, quand on a l'impression que la vie s'en va et qu'on ne survivra pas à ces choses-là. J'ai choisi ce texte pour vous parler d'un autre naufrage qui est relaté dans la Bible, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 27. L'apôtre Paul a dû faire une traversée et cette traversée a été périlleuse. Cette traversée se trouve à la fin du livre des Actes des Apôtres et ils sont partis sur un navire d'ici. Et le but était d'atteindre Rome. Et ils ont fait un temps de navigation assez périlleux, longeant les côtes. Et à un moment donné, la navigation était tellement pénible qu'ils se sont dit, il faut qu'on s'arrête ici, sur cette île de Crète. Et puis, on va y venir dans un instant. Finalement, ils ne se sont pas trouvés bien à cet endroit qu'on appelle Beauport. Comme quoi, ce n'était pas le bien nommé. Et ils se sont dit, il faut qu'on aille un tout petit peu plus loin. De Beauport, on va aller jusqu'à Phoenix. Parce que Phoenix, c'est mieux pour passer l'hiver. Et puis, il y a eu tout un événement, un enchaînement de circonstances
qui a fait que tout à coup le bateau a pris une trajectoire sur cette carte. Vous trouvez différentes cartes sur Internet. Elle est assez rectiligne, mais je me suis amusé de voir que certaines cartes vous définissent plutôt un tracé comme ça, vous voyez, totalement sinueux pour échouer sur l'île de Malte. On va revenir, si vous le voulez bien, juste sur quelques mots de cette lecture. Dans le livre des Actes, donc, je lis pour vous au chapitre 27 et au verset 1er. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie, et nous partîmes, ayant avec nous Aristarque, macédonien, de Thessalonique. Verset 13. Un léger vent du sud se vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Raquilon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné, sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Et verset 20, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Amen. J'aimerais vous dire une chose, c'est que le seul espoir des nations, aujourd'hui encore, s'appelle Jésus-Christ. Seul espoir pour une vie détruite, seul espoir pour une vie à la dérive, seule espérance pour une âme en détresse, seule certitude pour un cœur accablé, seule assurance pour ne pas chavirer, pour ne pas sombrer, pour ne pas vivre ce que ces survivants du radeau de la Méduse ont vécu, pour vivre ce que tant d'autres ont vécu en traversant des tempêtes. Cette histoire de ce voyage de l'apôtre Paul, qui n'est pas que le voyage de l'apôtre Paul, bien évidemment. Il y avait des soldats, il y avait des marins, il y avait un pilote, un capitaine de navire. Ce voyage n'est autre que le naufrage, premièrement du bon sens, et deuxièmement le naufrage des compétences. Et j'aimerais pendant quelques minutes vous dire que ici-bas, le bon sens malheureusement ne suffit pas toujours et que nos compétences sont rapidement dépassées face à certaines situations, face à certains problèmes. On a beau remonter les manches, on a beau être intelligent, on a beau se poser un instant et dire on va se calmer, on va bien étudier la situation et on va rebondir. Quelquefois c'est trop difficile et on n'y arrive pas. On est pris dans une tempête, on est pris dans un tourbillon qui va malheureusement trop vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? La Bible nous dit que après avoir longé ces côtes donc de l'Asie, on a compris que la navigation était périlleuse. Ça vous est jamais arrivé de vous lever un matin et de vous dire, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose? Et puis des jours passent et des événements s'enchaînent, malheureux, ça ne fonctionne pas comme on le voulait, et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que ça ne va pas comme d'habitude, il se passe quelque chose. Et là, ça ne se passait pas comme d'habitude. C'était compliqué, on avait du mal à aller d'un point à un autre, et la navigation était difficile, et on arrivait à une époque où elle devenait dangereuse. Alors Paul, qui n'est absolument pas marin, qui n'est pas, on va dire, l'intelligence sur ce navire en matière de navigation. L'apôtre Paul a une révélation et il s'adresse au patron du navire, il s'adresse à ces quelques marins et il va leur dire, écoutez, j'ai le sentiment que la navigation va mal se passer. Il faudrait peut-être qu'on s'arrête là. Il faudrait peut-être qu'on fasse une pause. Dites, ce ne serait pas bien que vous fassiez un peu une pause dans votre vie, que vous vous arrêtiez une seconde, au lieu de courir sans cesse tête baissée, en se disant, mais ça va marcher, ça va aller, on va s'en sortir. Il y a de nombreuses années, je faisais un peu de vélo de route, et on m'a raconté une histoire, et ce jour-là, je n'étais pas là. Je ne sais pas vous dire si j'ai regretté ou pas regretté de ne pas être là, vous allez comprendre. Et quelques amis étaient partis, et ils faisaient le bord de mer, Nice, Antibes, Cap d'Antibes, et retour. Et sur le retour, vous en avez toujours un qui est devant, et les autres prennent la roue derrière. Et celui qui était devant, pédaler à son rythme très bien, et la tête dans le guidon, il fallait avancer, donc 30-35 de moyenne, ça marchait bien quand même, hein. Et derrière, ça suivait. Et puis voilà que loin devant,
il y avait un autre cycliste. J'étais étonné ce matin en arrivant du nombre de cyclistes. Ça, c'est une population qui s'est développée, c'est incroyable. Et donc, à ce moment-là, il y en avait quand même moins. Mais tout au bout de la ligne droite, du côté de l'hippodrome, il y avait un cycliste. Et le premier, tête baissée dans son guidon, pédaler. Et on arrivait de plus en plus vite sur ce premier. Et le second a levé la tête en disant, bon, il va bien finir par le voir. Et puis on recommence. Et puis tout à coup, on se rend compte que le cycliste de devant se rapproche, ou plutôt on arrive sur lui, vitesse grand V. Et là, le temps que le second dise au premier « Attention !» et que le premier lève la tête, il y a eu un carambolage. Ils ont renversé le premier cycliste et ça a été un empilement de cyclistes. C'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas si je regrette ou pas d'y avoir été, un empilement de cyclistes les uns sur les autres. Et le pauvre cycliste tout seul qui n'a rien vu venir, le train, il ne l'a pas vu arriver. Il n'en revenait pas. Il dit, mais c'est pas possible. Vous imaginez, un cycliste renversé par des cyclistes. Mais c'est pas possible. Et il regarde derrière lui, il en voit 3 qui étaient les uns sur les autres, et un dernier qui avait réussi à échapper, tous chrétiens, et le dernier qui avait réussi à échapper, qui était debout, qui n'était pas dans la mêlée, tellement content de ne pas être tombé, il sautait, il disait « Merci Seigneur, merci Seigneur ». Et l'autre de dire « Merci qui ? Je suis par terre, de la faute à qui ?» Et il a commencé à se plaindre en disant « Mais il faut être bête quand même. Hein. Ça fait 3 mois que je ne suis pas sorti parce que j'étais malade. C'est la première sortie que je fais et je me fais renverser par des cyclistes, mais ce n'est pas possible. » Le pauvre a eu son vélo un peu rétréci, une roue qui était un petit peu voilée. Et quand il s'est relevé, quelqu'un d'autre a repris sa casquette et il s'aperçoit qu'on est en train de lui voler sa casquette. 2 avaient la même casquette. Et quand un du groupe a dit au monsieur, excusez-moi, est-ce que vous voulez qu'on vous raccompagne chez vous? Il a dit, ah surtout pas, hein. Je rentre tout seul. Hein. Trop dangereux. Hein. Trop dangereux. Hein. Quelquefois, on fonce tête baissée et on ne voit pas l'obstacle. Ces gens-là ont décidé de foncer, entre guillemets, tête baissée, en négligeant l'avertissement. Le naufrage du bon sens. Vous avez un capitaine avec un armateur et le patron du navire, un centenier, un soldat, qui avait la garde de ce pôle qu'il fallait mener devant César à Rome. Et tous vont discuter entre eux, ils vont faire une réunion, et tous vont être d'accord pour dire, on ne reste pas là, on va un peu plus loin. Finalement, entre un croyant totalement ignare en matière de navigation et 4 personnes, au moins 3, sûres de leur fait, c'est malheureusement l'avis non pas du bon sens, mais du mauvais sens qu'il a emporté. Et on a décidé de partir. Qui plus est, la nature est avec vous. Un léger vent du sud vint à souffler. En fait, s'il vous manquait une petite assurance pour vous dire « il faut que je le fasse », il y aura toujours un coup de pouce, on ne sait pas vraiment de qui, toujours un coup de pouce pour vous dire « ben vas-y, tu peux y aller, il n'y a aucun risque ». Combien de fois avons-nous négligé ce que Dieu avait déposé comme un conseil, comme un avertissement sur notre cœur. Et si vous n'êtes pas croyant, je peux vous garantir que des dizaines de fois, Dieu a mis sa main et il vous a gardé du danger. Peut-être que vous vous en êtes jamais aperçu. Croyez-vous que c'est simplement votre instinct, votre conscience qui vous a fait réagir quelquefois en disant « Heureusement que je n'ai pas été dans cette direction, c'est mon petit doigt qui me l'a dit. » Je ne pense pas qu'il vous parle beaucoup, votre petit doigt. Hein. Mais Dieu se sert de tant d'événements, tant d'éléments, et même jusqu'à parler à votre conscience pour vous avertir d'un danger. Et ceci, on l'a négligé bien souvent, et c'est le cas. On a négligé ce conseil-là et on est parti. Et tout à coup, la navigation est devenue un enfer. Vous avez remarqué que sur ce bateau, tous ont été désespérés à un moment donné. Ils se sont dit, mais on ne va pas s'en sortir. Des jours et des jours et des jours, à ne pas savoir si c'est le soleil qui est en haut, si c'est la lune, s'il fait jour, s'il fait nuit. Imaginez cette situation, dans quelle tempête, dans quel orage, pour que jamais aucun nuage ne se lève et qu'on ne voit le soleil. Mais c'est abominable. J'ai connu des personnes qui ne voulaient plus vivre parce que leur horizon était bouché. Il n'y avait pas d'avenir.
Il n'y avait pas de perspective, il n'y avait pas de soleil, il n'y avait que la nuit, il n'y avait que quelque chose de sombre, de pesant sur leur vie, et ils préféraient mourir que vivre dans cette situation. C'est ce qui s'est passé sur ce navire. À un moment donné, même les marins, les experts, se sont dit on va mourir, c'est fini, on va mourir. Mais j'aimerais vous dire cet après-midi qu'avec Dieu, on ne meurt pas. Avec Dieu, on ne meurt pas. Et que Jésus-Christ est l'espoir dont vous avez besoin pour repartir dans la vie. Je suis tellement heureux à chaque fois qu'un homme, une femme, des jeunes, des personnes de tout âge s'engagent dans les eaux du baptême. Ça me fait tressaillir au-dedans de moi parce que je me dis que c'est la plus belle expérience de la vie. Vous faites la plus belle expérience parce que c'est le plus beau choix de votre existence. C'est la plus belle, la plus grande décision que vous avez prise, de vous engager avec Dieu, en réalisant que Dieu, depuis bien longtemps, s'est engagé avec vous. Si dans ce lieu, vous êtes assis entre deux chaises et vous dites la foi, pas la foi, à quoi cela peut-il bien me servir? Mais quel est mon avantage et où est-ce que cela va me mener? Je puis vous garantir que si vous embarquez dans ce navire de l'évangile et de la foi, vous ne supporterez pas de telles tempêtes et de tels naufrages. Dieu vous gardera et Dieu vous guidera. J'ai dit tout à l'heure également échec, à mon sens, et naufrage des compétences, parce que tous ceux qui étaient capables ont été incapables de faire quelque chose. À un moment donné, les marins, les capitaines, les soldats, les centeniers, personne ne pouvait empêcher le navire d'aller à la catastrophe. Alors il y a eu un miracle, et je vous laisserai le soin de lire cela, mais je peux vous résumer. Ce même Paul qui est toujours là, ce même Paul qui est dans ce bateau, va s'adresser à tous les marins alors qu'on a perdu tout espoir de se sauver. Et il va dire ceci: un ange du Dieu auquel j'appartiens m'est apparu. Et il m'a dit qu'aucun de vous, aucun de nous n'allait mourir. Mais Dieu va faire une grâce. Dieu va accorder son secours. Et en fait, il va permettre que le bateau échoue près d'une île, tout contre une île. Et chacun d'entre nous, nous allons nous rendre sains et saufs sur cette île. Il va s'adresser à tous ces marins, il va leur dire: écoutez, il faut me croire maintenant. Alors on a douté encore un moment. Certains ont voulu s'échapper du navire, certains ont voulu sauver leur vie, mais hors du navire, pas plus de secours d'ailleurs qu'à l'intérieur. Il fallait que la solution vienne d'ailleurs, et la solution, elle est venue de Dieu. Si vous êtes dans l'impasse, votre solution ne peut venir que de Dieu. Arrêtez de chercher ailleurs. D'ailleurs, ça fait 10 ans que vous cherchez, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. 10 ans passés, vous voulez attendre 10 ans encore? Ce sera encore 10 ans de perdu. À un moment donné, il faut que la solution vienne d'ailleurs. Et je reste persuadé que la meilleure des solutions viennent toujours que d'un endroit, c'est-à-dire d'en haut. Ne peut venir que de Dieu. Ne peut venir que de Dieu. L'apôtre Paul va s'adresser à ces marins, il va essayer de les encourager. Il va véritablement les exhorter. Et il va leur dire quelque chose de tellement évident. Je vous exhorte à prendre de la nourriture. C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. 14 jours sans manger. Ce n'est pas une grève de la faim, mais c'était le désarroi, la détresse. 14 jours. Il faut manger maintenant parce que vous allez avoir besoin de force. Il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Alors l'apôtre Paul prit du pain. En quel état devait être ce pain, Mais il prit du pain et il rendit grâce à Dieu. Devant tous, il le rompit. Et il a même montré l'exemple. Il a commencé à manger ce pain. Et la Bible dit que tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes. Amen. Je ne sais pas combien on est cet après-midi. À peu près, à vue de nez, 250 peut-être? On est peut-être 276. Aucun de vous ne sera perdu si vous suivez les conseils divins. À suivre nos propres conseils, échec, naufrage du bon sens, naufrage des compétences, mais éveil de la foi au-delà de cela. Vous savez, quand on n'a plus aucun espoir, combien de fois avons-nous entendu quelqu'un dire « De toute façon, j'avais plus rien à espérer, alors j'ai crié à Dieu. » Mieux vaut tard que jamais. Mais pourquoi ne pas crier à Dieu avant d'être tout au fond? Pourquoi cet après-midi, vous aussi, vous n'allez pas crier à Dieu pour dire « Seigneur, viens m'aider, j'en peux plus.
Seigneur, il faut que ça change. Donne-moi du courage, j'ai plus de courage. Donne-moi l'envie de vivre, j'ai plus envie de vivre. Viens m'aider. Cette prière a été exaucée dans le détail. Le bateau s'est retrouvé échoué dans un banc de sable. Il s'est cassé en deux, il s'est brisé en deux sous la force du vent, etc. Et puis, il a été commandé que tous ceux qui savaient nager aillent atteindre la côte et que tous ceux qui ne savaient pas nager s'accrochent à un bout de bois, quelque chose. Bref, tout le monde s'est retrouvé sain et sauf sur le rivage. Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que le début du chapitre 28 nous dit que les barbares, c'est un mot qui fait peur, hein, les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. En général, ce qui faisait la force et la richesse de ces îles, c'était précisément les naufragés. Parce que dès qu'un bateau coulait par là, on récupérait tout le monde, on tuait ceux qui ne nous intéressaient pas et on gardait les cargaisons et on faisait quelques esclaves par ailleurs. Mais là, rien de tout cela ne leur est arrivé parce qu'ils étaient dans la main de Dieu. Je puis vous garantir que si vous laissez Dieu s'occuper de vous et si vous le laissez prendre en charge votre vie, vous serez sains et saufs. Sains et saufs. Vous ne vivrez pas ce que ces malheureux ont vécu en 1800. Vous ne vivrez pas ce que d'autres ont vécu au début du 20e, 1913-14, avec le Titanic. Vous ne vivrez pas de tels naufrages parce que celui qui se confie en Dieu, la Bible dit qu'il renouvelle ses forces. Il ne craint aucun mal. Aucun fléau n'approchera de ta vie. Je te garderai. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je veillerai sur toi. J'aimerais de tout mon cœur, et c'est le mot de la fin, que Seigneur vous donne du courage cet après-midi. Vous savez quoi? Seigneur a disposé une île en plein océan sur laquelle vous allez arriver et qui va être salutaire pour vous. Lorsque Jésus meurt à la croix, quelqu'un a dit que cette croix a été plantée sur le globe de la terre pour rayonner sur la terre tout entière, et c'est tellement vrai. C'est comme une île, un point de refuge, un endroit où il faut aller pour trouver sécurité, pour trouver tranquillité. Cet après-midi, Jésus est là pour vous dire qu'il est vivant. Il est mort et a été crucifié, mais est ressuscité d'entre les morts. Et ce qui a été payé par cette mort ignominieuse à la croix, ce sont nos fautes, nos erreurs, nos péchés. C'est tout cela qui a été payé. Alors vous n'êtes plus maintenant amis ou vous n'êtes plus tout simplement esclaves du diable, mais vous êtes enfants de Dieu et vous avez été rachetés par lui. Alors courez vers lui et attendez-vous à lui. Ne faites pas marcher votre tête simplement. Laissez parler votre cœur. Ne faites pas marcher votre intelligence. Il y a des lacunes, ça ne fonctionne pas. Notre radeau était parfait jusqu'au moment où il a pris l'eau. Vous avez besoin de Christ. Et c'est celui qui peut tout changer dans votre vie. La croix seule est la solution pour tous. Et la croix de Jésus, cette mort, ce sang versé, nous rappelle que tout a été accompli et que Dieu vous a tellement aimé qu'il a donné son Fils pour vous. Ce qui va être rendu comme témoignage cet après-midi, c'est que ces bien-aimés s'engagent avec une bonne conscience vis-à-vis de Dieu pour le servir, pour lui plaire et pour le glorifier. Plaise à Dieu que vous aussi cet après-midi vous fassiez ce pas de la foi pour dire Seigneur, je viens à toi, viens changer ma vie. Faites-lui confiance, il s'occupera de vous et il vous bénira. Amen. Est-ce qu'on pourrait prier un instant, s'il vous plaît, tous ensemble et s'approcher de Dieu? Si vous avez un besoin, une difficulté, une peine, si vous êtes malade, si les nouvelles des médecins se sont succédées les unes aux autres pour vous dire, monsieur, madame, c'est incurable, on ne s'en sortira pas, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de médicament, confiez-vous en Jésus cet après-midi. Dans ces meurtrissures, il y a la guérison pour le malade. Si vous êtes venu dans ce lieu très sceptique, en vous disant, mais la foi, à quoi donc cela peut-il me servir? Mais quel est l'intérêt de marcher avec Dieu? J'espère que ces quelques mots vous auront encouragé à croire qu'avec Dieu, ça peut aller mieux et qu'avec Dieu, votre avenir s'éclaire. Et on va prier en ce sens. Seigneur, nous venons devant toi et nous réclamons ta grâce. Tu connais les besoins, tu connais les difficultés, tu connais les peines des uns des autres, mais tu sais également ce que tu peux faire dans leur vie. Alors, mon cœur est rempli de joie parce que je crois que tu vas bénir ces bien-aimés, tous ceux qui sont venus dans ce lieu cet après-midi, toutes ces personnes qui sont venues peut-être pour la première fois dans une église comme celle-ci. J'aimerais tellement
qu'elles soient touchées par le message que tu leur communiques. Tu les aimes et tu veux les bénir. Tu les aimes et tu veux les sauver. Tu les aimes et tu veux pardonner leurs fautes. Tu veux les délivrer de la condamnation du péché et de l'enfer. Tu veux les amener vers la vie et non pas vers la mort. Saisis-toi de leur vie, je t'en prie, et qu'ils prient de tout leur cœur, cherchant auprès de toi la grâce. Tu les béniras, tu leur feras du bien, tu toucheras leur cœur. Merci de les bénir, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni.